Dans cette leçon, nous allons poursuivre et terminer l'étude du virage en parlant de la stabilisation de l'inclinaison. L'objectif est de conserver l'inclinaison constante une fois qu'elle a été créée à la valeur choisie, et notamment de ne pas la laisser augmenter, puisque notre étude reste pour l'instant dans le domaine des virages à moyenne inclinaison. Commençons par un peu de théorie, et regardons, vu de dessus, la trajectoire d'un planeur en virage. On peut constater ici que dans la même période de temps, allant du temps T1 au temps T2, le saumon de l'aile extérieure au virage a effectué un plus grand chemin que le saumon de l'aile intérieure. On en déduit donc que le saumon extérieur vole à une vitesse plus grande que le saumon intérieur lors d'un virage. En fait, aucun des points de l'aile ne vole à la même vitesse. Et plus on s'éloigne du centre du virage, plus la vitesse est grande. Globalement, on peut dire que l'aile extérieure vole plus vite que l'aile intérieure. Si on reprend notre formule de l'équation de sustentation, comme on l'a déjà vu, la portance générée sur une aile est fonction du carré de la vitesse. Puisque lors d'un virage, la vitesse de l'aile extérieure est plus grande que la vitesse de l'aile intérieure, la portance sera par conséquent plus grande sur l'aile extérieure que sur l'aile intérieure. Cette dissymétrie de portance va faire que, dès que l'inclinaison et le taux de virage sont établis, l'inclinaison va avoir tendance à augmenter, même si le manche est rigoureusement maintenu au neutre latéralement. Comme cette dissymétrie de portance génère un mouvement du planeur autour de son axe de roulis, cet effet est appelé roulis induit. Pour stabiliser son inclinaison lors d'un virage, il va donc falloir combattre l'effet de ce roulis induit. Voyons la traduction de cela depuis le cockpit, si aucune action corrective d'inclinaison n'est prise lors de l'exécution d'un virage. On va faire un virage à gauche. On effectue donc la mise en virage telle que cela a été vu dans les leçons précédentes, en faisant la procédure de sécurité anti-collision. On commence par une inspection du quart avant droit, puis une inspection du quart arrière gauche. On revient ensuite au repère capot pour la mise en virage, et dès que l'inclinaison est établie, retour au quart arrière gauche pour vérifier l'angle qui était mort. Une fois notre virage établi avec une assiette constante, bien que conservant le manchot neutre latéralement, on constate que l'inclinaison continue d'augmenter, ainsi que la vitesse de défilement du repère capot. C'est la manifestation du phénomène de roulis induit que nous avons vu en théorie, et qui est liée à la différence de vitesse et donc de portance des ailes lors d'un virage. Sortons de virage tel que nous l'avons appris dans les leçons précédentes, en assurant la sécurité et en maintenant l'assiette constante. Dans ce virage, nous avons constaté qu'effectivement l'inclinaison ne reste pas stable une fois qu'elle a été créée. Pour stabiliser l'inclinaison lors d'un virage, il va donc falloir combattre ce roulis induit de manière à être capable de maintenir l'inclinaison à la valeur que nous avons initialement choisie. Voyons cela lors d'un nouveau virage, cette fois-ci par la droite. Ce phénomène se manifestant autour de l'axe de roulis, c'est bien évidemment à l'aide d'une action latérale sur le manche que nous allons le combattre. Débutons notre virage. Une fois l'inclinaison établie à la valeur désirée, on maintient cette inclinaison constante en appliquant une légère action latérale sur le manche vers l'extérieur du virage. Cette action doit être maintenue tant que le virage dure, puisque le roulis induit se manifeste tant que l'inclinaison existe. La sortie du virage s'effectue telle que nous l'avons appris dans les leçons précédentes, en conjuguant les commandes et en maintenant l'assiette constante. Nous allons faire un nouveau virage à gauche, qui servira à faire la synthèse de tous les points clés de cet ensemble de leçons sur le virage à moyenne inclinaison. On commence par une inspection du quart avant droit, puis une inspection du quart arrière gauche. On revient en référence visuelle et on effectue la mise en virage en conjuguant les commandes pour éviter l'apparition du lacet inverse. On applique une légère action sur le manche vers l'arrière pour empêcher l'assiette de varier à piquer. Dès que l'inclinaison est établie,
On applique une légère action latérale sur le manche vers l'extérieur du virage pour empêcher l'inclinaison d'augmenter et on vérifie qu'il n'y a pas d'aéronef dans l'angle qui était mort lors de la première inspection de sécurité. On revient aux références visuelles et on continue de gérer la stabilisation de l'assiette en maintenant et ajustant l'action du manche vers l'arrière. Et on continue de gérer la stabilisation de l'inclinaison à la valeur choisie en maintenant et ajustant l'action du manche latéral vers l'extérieur du virage. Si le virage se prolonge, on effectue un contrôle anti-collision à chaque quart de tour. Avant d'effectuer la sortie de virage, on inspecte attentivement tout le secteur de fin de virage, ainsi que le secteur en direction de l'axe de sortie qu'on a choisi afin de s'assurer de l'absence d'aéronefs. On se rappelle que les aéronefs dangereux sont situés dans notre tranche d'altitude, donc pour nous au niveau de l'horizon et par conséquent difficilement détectables. On effectue la sortie du virage en conjuguant les commandes pour éviter l'apparition de lacet inverse, et on relâche progressivement l'action qu'on avait sur le manche vers l'arrière pour contrer la tendance qu'aura l'assiette avariée à cabrer. Une fois l'inclinaison annulée, on continue de gérer la stabilisation de l'assiette et à maintenir l'inclinaison nulle, telle qu'on l'a appris dans les leçons sur la ligne droite. Cette leçon termine l'étude du virage à moyenne inclinaison. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de la visualisation de l'aboutissement de la trajectoire lorsque nous sommes en finale pour l'atterrissage.